Salutations, c'est le pirate et Petit Moa, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui on déballe un colosse, un monstre, le frère de Freezer, a.k.a. Coola. Franchement, un monstre et un monstre que j'ai eu à très bon prix étant donné que c'est un cadeau participatif d'un ami. Parce qu'il insiste sur le fait que ce n'est pas un cadeau puisqu'il a participé. Mais au prix indécent que ça m'a descendu la figurine, grâce à ce cadeau participatif, je tenais à remercier Chris DPE qui va être probablement dans le chat pour admirer le déballage de son cadeau. Franchement merci poto parce que il m'a convaincu de l'acheter. Il m'a convaincu de l'acheter et d'autant plus quand j'ai vu l'Ichiban qui sortait en juillet, c'est ça, de la History of Film avec Metal Coola et Coola à mettre devant. Bah du coup il m'a un peu forcé la main, il est allé à Manga Story à Bordeaux parce que c'est là-bas qu'il l'a eu. Et bordel, je commence à avoir mal au bras, il est lourd de chez lourd. Encore merci poto parce que oui en fait j'avais hésité à l'acheter à l'époque et puis à un moment donné je me suis dit j'ai pas les thunes pour et franchement maintenant j'hésite pas, rien qu'à voir la boîte du mastodonte, c'est wow. Moa s'est envolé donc comme je disais rien qu'à voir la boîte du mastodonte on va pas cracher dessus, c'est une très belle figurine. Donc on va déballer ça ensemble sans Moa qui ne veut jamais rester sur mon épaule. C'est parti! Alors la boîte se présente de cette manière, Ichiban classique. Ball Super à la licence, c'est une Masterlize, produit par Bandai Namco. Là sur le côté on a couleur Dragon Ball de profil avec un fond photoshopé, une ombre qui est bien sympa, le côté ombrage là. J'aime beaucoup. Derrière on a la figurine en entier sous un fond un peu violet. L'autre profil écrit Masterlize Extra en gros. Et donc voilà, comme j'ai l'habitude de dire dorénavant, avance rapide le pirate! Plastique de protection, normal, grosse figurine, assez lourde. Elle fait mal au bras alors. Ça sonne un peu mauviette de dire ça, mais elle pèse son poids, la cochonne. Bon, à chaque fois tu vas par terre pour me bolos là. Viens sur moi. Oh là là, qu'est-ce que Nana me manque. Reviens dans ma vie Nana, tu es juste à côté et tu ne peux pas, tu couves tes œufs qui ne vont pas naître. Hop, allez on découpe les scotch de protection. Qu'est-ce que c'est? C'est con à dire, hein. Alors il y a peut-être que les collectionneurs qui comprennent ça, mais c'est excitant d'ouvrir une figurine à chaque fois. Je kiffe comme un gosse quoi, qui reçoit un jouet à chaque fois. Oh là là. Alors je l'ai vu en vrai quand je suis allé à Paris il y a un mois et demi. Mais à voir de près là, il y a des super beaux ombrages. Ouais, il tient debout hein, vu les pattes de canard qu'il a. Ah tiens, c'est creux. Non, c'est noir. C'est noir. C'est noir. Oh, le monstre, il est grand de ouf. Il est grand de ouf. Alors, ça, c'est le produit. Alors, je me suis pas encore renseigné des prix actuels maintenant, mais depuis qu'ils ont annoncé la History... Ah bah tiens, te revoilà parmi nous. Depuis qu'ils ont annoncé la History of Film avec les deux autres couleurs, je suis sûr que celui-là va coter encore plus, dans le sens que les scalpers vont se dire « Ah bah vas-y, tout le monde va le vouloir maintenant, tu vois ». Donc il y a socle transparent, maintenant on a l'habitude, hein, les Ichiban Kuji ou les Ichiban Show, ils te font des socles transparents, qui est pas super gros, un peu comme la Gohan de l'unboxing précédent. Ouais, nickel. Nickel. Bon, je suis pas fan, mais bon, il tient debout tout seul, mais moi, comme d'hab, je mets quand même le socle avec les animaux, des gens qui viennent, ça peut vite dégénérer. La grosse queue du molosse.
du molosse, du colosse. On lui enfonce la queue dans le cul. Hop là. Et c'est nickel. Oh putain, il va prendre de la place par contre. Et la tête badass. J'avais longtemps hésité à m'acheter la Figuarts Zero. Et bordel, quand je vois ce que j'ai sous les yeux là. Ah, en plus il a un côté un peu, la tête elle est un peu sur le côté comme ça. Elle est pas droite, fixe. Ah ouais, mais là, c'est un monstre. Mais c'est un monstre. Elle déboîte. Elle déboîte. Ah ouais, même en boutique, en vitrine, je voyais pas un monstre comme ça, mais elle est incroyable. C'est juste un des plus beaux méchants que j'ai en Ichiban Kuji. Si ce n'est... Non, le Vegeta Ozaru quand même. Mais... Ah ouais... Autant, il n'y a aucun... À part la Golden Freezer ici, il n'y a aucune figurine de Freezer qui me hype vraiment. Je trouve qu'il n'y a pas de très belle... À part une vieille Ichiban Kuji que je convoite de 2012, un truc comme ça, où il est en 100% comme ça. C'est la seule qui me fait vraiment rêver. Au revoir moi. Mais alors là, son frangin, mais c'est une tuerie. Alors, le sculpte, à regarder comme ça, le sculpte est juste fantastique. Elle est sculptée au scalpel partout, il y a des petits traits, c'est pas lisse. Peinture mate, des dégradés noirs dans tous les stries des muscles. Et regardez-moi les quadriceps de champion olympique. C'est un monstre. Les bras, mais les bras, mon gars, il te met une patate, je sais même pas comment Goku il peut encaisser ça. C'est un monstre de muscles. De la vénasse partout, comme dirait un certain Marty Japan. Là on voit qu'il y a la cure de stéroïdes. Là il est sous cure de stéroïdes mon pote avant l'été pour plaire aux filles quoi. Il s'est bien piqué aux stéroïdes. C'est légal sur sa planète. Qu'est-ce que je raconte? Le regard badass. En fait sur caméra j'ai vu des vidéos de lui. Et même en vrai, mais c'est beau. Mais à voir en vrai mon gars, mais je te dis tout de suite d'acheter en fait. Il est détaillé de fou malade. Je le voyais lisse et sans détail, mais il a carrément les petites veines, le regard badass, le masque. Ça, c'est un peu chromé bleuté qui part sur différents teints de bleu. Tous les brassards ici aussi, la musculature incroyable, les pieds. Il y a même de la vénasse sur les pieds quoi. Qu'est-ce que c'est moche. Et par contre, la famille Freezer, ils ont des pieds dégueulasses quand même. Faut dire ce qui est. Hein. C'est pas très beau. Mais tout ce qui est bleuté là, vous pouvez voir des différents dégradés de bleu. Vous voyez? C'est très très beau. La queue, super bien faite. Les pics dans le dos. Il y a des dégradés même dans le dos, un peu violacés, bleutés. La couleur, c'est Kula quoi. C'est vraiment Kula. Regardez-moi ce monstre. Elle est trop belle. Le sculpte est trop beau. La peinture, la pose. La pose est sacrément efficace. Elle est très 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 belle. C'est un perfect. C'est un perfect Kula. Vous avez vu ça? Petite photo à la fin comme d'hab. Avec musique et tout. Mais merci, tu m'as gâté poto, parce que si je l'avais acheté par moi-même, je ne l'aurais pas acheté. Parce que j'ai longtemps été hésitant, et puis finalement, bah, avec tout ce qui sort, j'aurais pas prioritisé ça. Donc super cadeau poto, je te remercie. Musculature, figure au top. Elle fait clairement partie de mes plus belles Ichiban. Clairement. Clairement, le violet... Et à regarder de près, alors il y a une jointure ici, là vous pouvez voir, c'est tout, mais c'est pas flagrant, ça flingue pas le regard, sinon pas de pointe de colle, non, elle est vraiment nickel quoi, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à attendre de plus, et en plus ça, on va dire, c'est encore à l'époque où tu pouvais taper une grosse figurine comme ça à moins de 100 balles, 70, 75. Maintenant, ça,
dans les prochaines Ichiban, on va taper dans les 100 balles. J'en suis sûr et certain. Donc, si vous pouvez la trouver dans les 70, foncez. Elle est très très belle. Très très belle. Il y a juste un tout petit point bleu là. Un tout petit défaut. Je sais même pas si vous pouvez le voir, mais c'est ridicule. Hein. Sinon, le reste, c'est un perfect. Il n'y a pas de bavure de couleur, pas de bavure de colle, pas de jointure dégueulasse. Juste trop belle. Voilà ce que je peux dire sur Kula. Bon bah Momo veut décidément juste gueuler de loin mais ne pas être avec moi. Je suis un pirate sans oiseau. Je suis tellement triste. Nous voici sur la fin de la vidéo. J'espère que cet unboxing de fou malade vous a plu parce que cette figurine est à avoir clairement. Et il me tarde, moi par contre là je vous cache pas, hein, je craque mon slip pour les deux Kula, Metal Kula devant et le Kula normal devant, mais le trio de malades à exposer, non, je peux pas passer à côté. Tant pis, on va saigner le portefeuille, mais il faut, j'aime pas inciter à acheter comme ça, mais je parle mon opinion personnelle, je le veux absolument en fait, je trouve que... Le film m'a hypé, et le personnage en question m'a hypé, l'impact des coups contre Metal Kula et tout, c'était incroyable dans le film, ça m'a marqué, donc franchement non, voilà, je veux ça et Thalès, parce que le film avec Thalès est mon film préféré de tous les films Dragon Ball, donc voilà ce que je peux vous dire sur ce beau Kula. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter et Utip pour me soutenir moi pour l'instant. Et les autres là, les volatiles qui sont tous sur le côté et qui ne veulent pas venir. Je vous demande également d'exploser le pouce bleu en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et Kula. Oui, bah vous avez vu, Kula il siffle comme un oiseau. Kula. Voilà.